Et si ton quotidien avec ton chien devenait plus fluide, simplement en choisissant le bon matériel? Aujourd'hui, on fait le tri dans l'équipement de base, celui qui te simplifie la vie, améliore le confort de ton chien et t'aide à construire une relation sereine. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Cet été, je te propose une mini-série de 6 épisodes où chaque vendredi, on parle d'un pilier essentiel pour t'aider à poser les bases d'une vie harmonieuse avec ton chien. Mais avant de plonger dans les détails pratiques, j'aimerais te glisser une chose essentielle. Le bon matériel, ce n'est pas juste une question de style. C'est avant tout des outils, des compagnons du quotidien qui doivent être à la fois fonctionnels, confortables et pratiques. C'est normal qu'un harnais s'use, qu'une longe se salisse, qu'un tapis sente un peu le chien mouillé après une balade. Le matériel, c'est fait pour accompagner la vraie vie, pas pour rester joli dans un placard. Alors choisis de l'équipement durable, sécuritaire et adapté à votre rythme de vie à tous les deux. Et surtout, ne culpabilise pas si c'est pas parfait, tout neuf, tout beau, tout instagrammable. Ce qui compte, c'est juste que ça soit utile, confortable et simple à utiliser. Donc on est parti pour les 4 grandes catégories de matériel à avoir absolument si tu as un chien, que tu veux respecter ses besoins et vivre plein d'aventures avec lui. Le premier pilier, c'est de penser aménagement de la maison. Avant même de parler de balade, laisse-moi te poser une seule question. Est-ce que ton chien a des repères assez clairs chez toi ? Ça peut paraître évident, mais ça l'est pas tant. Un bon aménagement, c'est surtout un coin de repos ou un endroit calme pour qu'il puisse dormir tranquillement, un coin repas qui soit cohérent et surtout une gestion des espaces qui soit claire et cohérente pour lui. Tu peux utiliser des tapis ou encore des barrières pour pouvoir délimiter un petit peu les espaces. Mais le matériel de la maison sert à sécuriser, à canaliser et à faciliter les apprentissages au quotidien. Il t'aide aussi à poser des limites sans conflit. C'est ce qu'on appelle l'aménagement de l'environnement et ça fait de grandes différences, surtout si tu as un chiot. Le deuxième pilier, ça va être d'enrichir son environnement, puisque, on le rappelle, un chien stimulé qui a des activités intéressantes et dont les besoins sont respectés, c'est un chien apaisé qui aura forcément une meilleure relation, une meilleure cohabitation avec nous. Et ça va passer notamment par des jeux d'enrichissement. Donc tu peux utiliser en alternance des jouets à mastiquer, des jouets à fourrer, des jouets de fouille ou de tapis de léchage par exemple. C'est de très bons investissements pour pouvoir aider ton chien à être calme dans certaines situations, à être autonome. Et c'est aussi des bonnes activités de dépense mentale qui peuvent être intéressantes en complément du reste. Le troisième pilier, ça va être le matériel de balade. C'est peut-être celui qui est le plus visible parce qu'on le voit sur les autres chiens, mais c'est pas si évident que ça. Donc harnais, longe, sac à dos. Ce n'est pas qu'une question de style, encore une fois, c'est vraiment une question d'ergonomie et de sécurité. Donc si tu veux des balades détendues, je t'invite à choisir un harnais qui soit bien ajusté et adapté à la morphologie de ton chien, à apprendre à utiliser une longe dans des contextes variés, une longe de 5 mètres en biotane, c'est l'idéal. Et une fois que tu as cette gestion de longe, tu pourras faire exactement la même chose avec une laisse un petit peu plus courte, 2 à 3 mètres, si tu es un peu plus en ville et que tu as besoin d'un peu plus de sécurité. Et une sacoche à friandises remplie de ses friandises préférées pour pouvoir profiter de chaque opportunité d'apprentissage que la vie t'offre. Le bon matériel, ça va vraiment t'aider à proposer des balades de qualité, sans tension sur la laisse, sans frustration, avec de vraies explorations et aussi avec de vrais apprentissages passifs ou actifs. Et enfin, le quatrième pilier, c'est le matériel plutôt pour les aventuriers, on va dire, ceux qui partent un peu plus à l'aventure. Donc si tu as l'habitude de partir avec ton chien, je te conseille d'avoir un sac de balade déjà tout prêt et complet, prêt à partir en balade avec toi, auquel tu vas pouvoir ajouter d'autres types de matériel en fonction des aventures que tu vas vivre avec lui, que ce soit gamelle pliable, tapis de sol, un harnais lumineux, un baudrier pour les humains. Ça peut aussi être un gilet de sauvetage ou bien encore des chaussons, si jamais les coussinets risquent de morfler dans la prochaine aventure. Donc voilà, dans cet épisode, on a très rapidement fait le tour du matériel de base à avoir pour vivre plein d'aventures et une cohabitation fluide avec lui. T'as vu que c'est pas vraiment une question de quantité ni de gadgets, mais plutôt de choix stratégiques, à la fois pour te simplifier la vie, pour rendre ton chien à l'aise et en sécurité, et pour te permettre de profiter pleinement de ces moments ensemble, parce que c'est bien ça le principal. Donc si tu dois retenir une chose, le bon matériel, c'est avant tout celui qui te sert vraiment, régulièrement et sans prise de tête. N'hésite pas à investir sur du matériel durable et de qualité parce que normalement, tu vas t'en servir. Les petits trucs que tu faudrait que tu retiennes de cet épisode, c'est que le bon matériel, il va te simplifier la vie et renforcer votre relation. Il n'y a pas de bon matériel universel, mais il y a du matériel par contre qui sera plus ou moins adapté à ton chien, donc n'hésite pas à en parler à ton éduc si tu as des questions. Et enfin, moins de matos, mais mieux choisi, c'est souvent la bonne voie. Pour que cet épisode te soit utile tout de suite, cette semaine, je te propose de constituer ou de checker ensemble ton sac de balade. Je t'ai préparé un petit PDF avec tous les détails de ce petit challenge et tu peux le télécharger dans la description de l'épisode. Si tu relèves le défi, évidemment, je t'invite à le partager en story sur Instagram en pensant bien à me taguer @lanicheaventure. Je serai trop contente de voir le contenu de ton sac.
On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode dans lequel on parlera du langage canin, parce que vivre avec un chien, ça implique de suivre quelques cours de langue étrangère. D'ici là, je te souhaite un très bel été, prends soin de ton chien, prends soin de toi, et je te dis à la prochaine.